tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour continuer les tests des classeurs d'embossage 3 dimensions. Donc j'avais commencé par vous faire cette carte là, donc sur laquelle j'avais utilisé des encres. Il me semble que c'était des encres oxyde que j'avais utilisé dessus. Et je l'avais fait dans des tons plutôt vintage, c'est-à-dire plutôt marron. Et je m'étais dit que ça serait bien que je réessaye en utilisant des couleurs peut-être pas les couleurs plus lumineuses, mais que sur fond blanc du moins, de façon à avoir une carte au final un petit peu plus lumineuse que ce côté un petit peu marron. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vous avais aussi présenté celle-ci sur fond bois, donc avec un effet fond bois qui est vraiment très très bien travaillé. On va dire qu'on voit vraiment l'effet bois. C'est vraiment très très joli, je trouve. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite là comment j'ai fait ce fond bois, on va dire. Et en dernier, je vous avais fait celle-là. Celle-ci, donc, toujours avec un classeur 3 dimensions. Et j'avais utilisé pour cette carte-là un papier miroir. Donc, aujourd'hui, on va utiliser encore des choses un petit peu comme ça. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui... il y a encore certainement plein d'autres choses à faire avec ces pochoirs, dans ces classeurs d'embossage. Excusez-moi, je risque de dire pochoir à tout bout de champ. J'arrive pas à dire classeur d'embossage, donc je dis toujours pochoir. Donc si vous entendez pochoir, vous rétablissez et vous pensez classeur d'embossage. Alors, oui, aujourd'hui, donc on va continuer un petit peu la découverte de ces classeurs d'embossage. Et je vais commencer par le fond bois. Alors, j'ai déjà embossé mon motif. Alors moi, mon motif, c'était celui-ci. C'était donc un classeur 3D de Tim Holtz. Alors, il y a plein de marques différentes pour avoir des classeurs de 3 dimensions. Il n'y a pas que Tim Holtz, ni Sizzix. Il y a d'autres marques qui les font. Et ça date pas d'hier non plus. Je veux dire, ça fait déjà plusieurs mois que c'est sorti, quoi. Voire même en année. Enfin, il me semble que c'est pas récent. Moi, je le découvre seulement maintenant, par contre. Donc, j'avais utilisé donc celui-ci sur ma carte, celle-ci. Et donc, aujourd'hui, on va refaire cet effet bois. Donc, avec ce classeur d'embossage. Hop. Voilà. Donc, je l'ai déjà passé dans la machine pour gagner un petit peu de temps, parce que ça va être encore une vidéo assez longue. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une encre oxyde. Je vais prendre la Distress Oxide Tea Dyes. Et je vais remettre un petit peu sur mon plan de travail, comme ceci. Je prends mon petit applicateur mousse et puis je vais venir... tout simplement en mettre un petit peu de partout. Alors Tea Dyes, cette encre là, c'est une encre Distress Oxide, mais qui n'est pas très foncée. J'aurais pu prendre la Vintage Photo, mais la Vintage Photo elle est quand même beaucoup plus foncée. Et ce que je vais faire maintenant pour accentuer, alors là déjà on voit quand même, que ça ressort un petit peu. Je n'ai pas appuyé avec mon applicateur mousse, mais pour accentuer l'effet, on va dire des nervures du bois. À ce moment-là, c'est ce que j'ai fait sur le premier. Je vais prendre des pastels secs. Je m'en étais jamais servi, donc la dernière fois que j'ai fait cette carte, c'était la première fois où je m'en servais en fait. Et je voulais donc accentuer avec un petit peu de marron. Donc je vais prendre un marron comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement en déposer un petit peu comme ça.
Et je vais, avec le doigt, tout simplement étaler le pastel. Alors le pastel, ça se travaille beaucoup, il me semble, avec ce qui est avec du coton, des cotons-tiges, des choses comme ça. Voilà. Et là, tout de suite, on a un effet beaucoup plus prononcé. Je pourrais certainement obtenir le même résultat si je mettais une encre plus foncée comme la Vintage Photo, par exemple. Ce sont des techniques super agréables à faire. Donc voilà. Voilà pour mon effet bois. Et vous voyez, ça ressort vraiment, quoi. C'est... on voit vraiment toutes les nervures du bois, les nœuds. C'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment très réaliste, quoi. C'est vraiment super. Donc voilà comment j'ai fait cette carte-là. Ensuite, alors je vais ranger mes pastels secs parce que je n'en aurai plus besoin aujourd'hui. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, j'ai jamais travaillé les pastels secs, mais on peut vraiment faire des très très jolies choses avec. Hein. J'avais vu une ou deux vidéos, il doit y avoir 7 à 8 mois là-dessus, et franchement je m'étais dit, mais voilà, les filles elles font des trucs super avec ça, quoi. Alors ensuite, on va passer à une deuxième carte, enfin un deuxième fond. Alors aujourd'hui je suis pas sûre de faire des cartes, hein, c'est surtout des fonds que je vais vous montrer. Donc je pense pas faire des cartes, mais des fonds. Je verrai par la suite si je les monte ces fonds sur carte ou pas. Alors ensuite, je voulais vous montrer aussi ce que j'ai fait aussi avec mon classeur fonderie, mon classeur d'embossage fonderie, c'est-à-dire celui-ci. J'ai refait ma petite boîte à aimant. J'ai refait ma petite boîte à aimant. C'est joli, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Alors, encore une fois, j'ai travaillé du rouge. J'utilise un peu le rouge que j'ai dans ma scrap room, hein, parce que j'ai quand même quelques éléments de rouge, donc... et voilà. Et donc, j'ai refait ma petite boîte pour mettre mes aimants, parce que celle que j'avais faite était vraiment pas belle. Donc, voilà, je trouve ça... malgré tout, que ce soit, enfin malgré tout que c'est pas très français tout ça, bien que ce soit un classeur d'embossage quand même assez masculin, et c'est vrai, c'est vraiment très très masculin, malgré tout, j'ai quand même réussi, je trouve, à en faire quelque chose d'assez féminin. J'ai utilisé donc du papier noir. Ce papier noir, je suis venue donc le frotter avec de la mousse, Expanding Mousse de Nouveau. Donc bien sûr, moi je ne l'ai pas embossée cette mousse, hein. Je l'ai juste passée. Elle a un effet marron brillant qui est très très joli. Voilà, elle a un effet doré. Elle est très très jolie. C'est la couleur Cooper, je crois. Copper. Expanding Mousse. Donc j'ai utilisé un papier noir sur lequel que j'ai donc embossé avec le classeur fonderie. Et ensuite je suis venue donc passer de la mousse comme ceci, un peu sur mes motifs. Voilà, j'ai rajouté des petites perles dans les coins que je suis venue aussi colorier avec, enfin mettre en couleur avec la mousse. J'ai rajouté d'autres petits éléments de perles, un peu de partout.
un petit ruban rouge et une jolie fleur rouge. Et je trouve que c'est malgré tout très joli. Voilà, je trouve que ça fait classe. Même si ce sont des couleurs sombres, hein, la petite touche de mousse là, ça met un petit peu d'éclat à la boîte. Je trouve ça vraiment très très joli. Et comme quoi, avec un classeur d'embossage purement masculin, on peut quand même faire quelque chose d'assez joli, je trouve. Donc voilà pour ma petite boîte que j'ai fait ce week-end. Alors, on va continuer nos investigations sur ces classeurs d'embossage. Alors, ce que je vais faire, je vais donc prendre cette fois-ci un papier blanc. Ouais, un papier blanc que je vais embosser. Alors, avec le classeur que j'avais acheté chez Action. Donc, il y en avait plein chez Action. Hein. Il y en avait beaucoup de carrés. Et puis, il y avait quelques-uns comme ceci. Je n'ai acheté qu'un seul parce que, bon, j'avoue que l'embossage, moi, c'est pas ce que je préfère faire. Hein, même si c'est très, très sympa. Hein. Mais j'en ai déjà quelques-uns et je m'en sers quand même pas très souvent. Bon, en même temps, la découverte de ces classeurs 3D, ça va peut-être me faire reprendre ceux que j'avais déjà. Parce que, bon, même s'ils ne sont pas 3 dimensions, on a quand même déjà du relief dessus. Et on peut déjà certainement faire des jolies choses avec. Donc ça, c'est un classeur que j'ai pris chez Action. Alors, il me faut un papier blanc pour commencer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme papier blanc? Alors, je vais prendre tout simplement un papier blanc. C'est un papier aquarelle. Vous savez, les blocs d'aquarelle, ça là. Ces fameux blocs d'aquarelle de chez Action. J'en ai trouvé une fois, donc j'en ai pris un. A priori, au niveau aquarelle, ils sont pas très intéressants pour faire de l'aquarelle avec. Hein. Mais par contre, pour beaucoup de choses d'autres, je trouve qu'ils sont pas mal. Parce qu'ils sont assez épais. C'est assez épais. Il y a une jolie petite texture un petit peu qui fait un petit peu nid d'abeille dessus. C'est pas vilain. Donc moi, je vais m'en servir pour ça. Donc je vais me découper un morceau de papier pour aller dans mon classeur d'embossage. Et puis, on va l'embosser. Hop. Voilà. Alors, pour l'embosser, alors je vous avais déjà montré sur ma précédente vidéo, mais je vais le refaire là devant vous. Alors, je vais prendre ma Big Shot. Hop. Là, voilà. Alors, première chose à faire, je vais tout simplement déjà légèrement humidifier mon papier. Donc, je mets un petit coup de pchit. Hein. Tout simplement pour l'assouplir un petit peu. Et comme ça, logiquement, il prendra un petit peu mieux le motif. Enfin, encore mieux. Je glisse à l'intérieur de mon classeur d'embossage. Je me mets sur la plaque numéro 1. Je pose mon classeur d'embossage et je ne prends qu'une seule plaque de plastique. C'est suffisant. Et je vais donc passer. Je vais juste reculer. J'espère que je serai encore un petit peu dans le champ. Hop. Et je vais passer plusieurs fois. Alors là, je trouve que je passe trop facilement. Vous voyez, j'ai aucune résistance quasiment. Donc ce que je vais faire, je vais me rajouter... J'avais dépioté, on va dire, un vieux livre que j'avais. Et j'aime bien parce que les pages sont très fines. Donc je peux vraiment rajouter des pages au fur et à mesure pour la pression en fait sur la machine. Alors, hop. Voilà, là je sens vraiment la pression. Alors je vais passer plusieurs fois mon classeur d'embossage. Hop. Il faut quand même sentir un peu de pression sur la machine hein, quand vous... Ça fait du bruit, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Hop. Allez, j'ai passé 3 fois. J'enlève mes petites feuilles de papier. Et hop. Hop. On va mettre ça à côté. Voilà. Alors, j'ai ce joli classeur d'embossage. Ouh là, je me rends compte d'une chose.
Ah oui, je sais pourquoi. J'avais fait un essai en fait. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu de couleur dessus. Hein. Je sais pas si vous voyez. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait un essai en mettant de l'encre en fait sur mon pochoir. Pas mon pochoir, mon classeur d'embossage. J'ai mis mon papier, j'ai fermé, j'ai passé dans la Big Shot. J'ai pourtant, il me semblait avoir vraiment pourtant bien nettoyé mon classeur d'embossage. Mais visiblement non, parce que j'ai encore un tout petit peu de bleu. Bon, c'est pas bien grave pour ce que l'on va faire aujourd'hui. Hein. Alors, je me retrouve donc avec mon motif. Donc, vous voyez, les motifs sont bien présents. On a un joli relief. Ça devrait être agréable à travailler. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mes Distress Oxide. Et on va dire qu'on va se faire un petit dégradé de violet. Alors, je vais peut-être partir par le plus clair. Donc, le plus clair pour moi, ça va être la Distress Oxide Spun Sugar. Spun Sugar. Donc c'est un rose très clair. Donc je vais en mettre sur mon plan de travail encore une fois. Et je vais venir avec ma mousse l'appliquer sur ma carte. Alors, j'en mets surtout sur les bords hein, de mon... Et puis je vais venir, alors là je regarde pas si je dépasse ou je dépasse pas. Hein. Je vais tout simplement déposer de la couleur sur mon motif. C'est plutôt pas mal je trouve. Hein. Alors par contre, je n'appuie pas avec mon applicateur de mousse. Hein. Franchement, je n'appuie pas. Déjà, rien que comme ça, je trouve ça super joli. Alors, vu que les motifs sont embossés, les bosses, évidemment, et la couleur se dépose essentiellement sur les bosses. Même si on en trouve quand même à l'intérieur, hein, dans tous les creux. On en trouve aussi un petit peu. Beaucoup moins, mais un petit peu quand même. Hein. C'est super joli, je trouve, hein, franchement. Ensuite, on va passer à la couleur Dusty Concorde. Donc, c'est un violet. Hop. Déjà beaucoup plus soutenu. Hein. On n'est plus dans le rose, là. On est déjà dans le violet. Hein. Donc, Dusty Concorde pour la couleur. Alors, hop. Alors, on va continuer au milieu. Hein. Alors, pareil, je vais y aller tout doucement. Voilà. Et je vais continuer avec ma dernière couleur, la Wilted Violette. Celle-ci, elle est déjà beaucoup plus foncée. Hein. Elle est très jolie, je trouve, cette couleur violette là. Alors, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de fondre à nouveau les couleurs en partant avec ma rose. Ce rose est vraiment très très joli, je trouve, mais vraiment très très joli. Alors, je vais juste essayer de passer un petit peu.
Voilà, comme ceci. Alors celle que je trouve le moins jolie en fait, c'est ma deuxième couleur, c'est la Dusty Concorde. Alors c'est un violet mais qui est quand même très pâle. C'est peut-être pas la plus jolie des trois couleurs. Alors la rose elle est vraiment très très jolie. Et puis ce violet aussi qui est vraiment très joli je trouve. Je vais repasser un petit peu de ce violet que j'aime bien. Il est vraiment très très joli. Hein. Ah ouais, le deuxième est un petit peu moins joli. Je vais repasser du rose. Voilà, donc là, ce que j'ai fait avec le rose, j'ai passé un petit peu plus à l'intérieur quand même. Parce que de toute façon, avec le violet, forcément la couleur est très très foncée, donc voilà. Bon, je trouve que là, c'est pas vilain du tout. Hop. Je trouve que c'est joli. Donc ça, sur fond blanc, ça peut être pas mal. Alors, excusez-moi, j'ai été dérangée. J'ai dû arrêter la vidéo. Donc, ce que j'ai fait quand même, donc j'ai monté ma carte. J'ai fait une petite découpe avec un dies d'un petit rond avec ces petits, les petits festons là, les petits arrondis. C'est super joli. J'ai tamponné un petit sentiment dans les tons violets. C'est toujours la même Distress Oxide, hein, Wilted Violette. Je vais tout simplement la mettre en 3D sur ma carte. Et puis je vais rajouter une ou deux petites perles, enfin des petits dots. Parce que le centre c'est le moins joli parce que bon, l'encre un petit peu sur les côtés là c'est pas qui est passé à côté des motifs, c'est pas très joli. Donc je vais tout simplement mettre ça et je vais mettre une ou deux petites perles. Alors donc celui-ci c'est Dream Drops. Donc on va se mettre deux trois petites perles. C'est pas grand chose mais je trouve que c'est assez joli. Voilà, une petite carte assez simple. Voilà où elle est ma caméra, là. Une petite carte assez simple. Voilà, on a fait un petit fond avec notre classeur d'embossage. On l'a monté sur une base de carte. Vous regardez pas ma base de carte ni la façon dont j'ai découpé ma carte. Mon Dieu, c'est... J'ai pas été en face des trous ce matin. Et donc, un petit sentiment sur un petit papier découpé avec un dies. Et puis, ça nous fait une petite carte bien sympa. Donc voilà pour la mise en couleur, on va dire, avec un classeur d'embossage 3D, avec des encres Distress Oxide et un petit embout applicateur mousse comme ceci. Ensuite, donc celle-ci est un petit peu plus lumineuse quand même que ma première, qui était dans les tons marrons. Bon voilà, celle-ci est un petit peu plus... elle est plus claire tout simplement, quoi. Alors ensuite... qu'est-ce que l'on va faire? Alors, nouvel essai. J'ai pris une feuille de papier noir et j'ai embossé le motif donc de chez Action, celui-ci. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc ça nous donne encore une fois un très joli motif. C'est le même que tout à l'heure
qui était sur fond blanc. Donc là, je l'ai embossé sur un fond de papier noir. Alors c'est vrai que sur fond de papier noir, on peut faire vraiment des effets très très intéressants avec les patines et tout ce qui est métallique. Alors, donc ce que je vais faire, là, je vais utiliser des patines. Donc je vais prendre une première patine, donc de Viva Décor. Elles sont toutes de Viva Décor. Si j'avais utilisé la mousse, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement le même effet. C'est très très joli aussi. Hein, sur ma boîte, voilà. La couleur que vous voyez là, c'est de la patine comme ceci. Hein. Enfin, c'est une mousse hein, de chez Nouveau. Hein. Et vous voyez, le résultat, il est superbe. Et puis bon, en fonction de l'intensité avec laquelle on applique la mousse, hein, ça nous fait vraiment des rendus vraiment très très jolis. Hein. Donc là, je vais utiliser de la claire, patine rose clair. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre sur mon doigt. Je vais essayer d'en mettre vraiment sur le plat du doigt, si j'arrive. Et puis je vais vraiment frotter très très délicatement. Je vais essayer du mieux que je peux. Pour frotter très... Alors c'est vrai que sur ce type de motif là, lorsque l'on dépasse des motifs, c'est pas grave. Au contraire, ça donne vraiment quelque chose en plus. Hein, quand on sort du cadre. Après, lorsque l'on a un motif comme ceci, c'est peut-être un petit peu moins évident. Mais bon, ceci dit, je vais quand même essayer d'y aller tout doucement. De façon à... faire ressortir mes motifs. Elle sèche très très vite cette patine là. Fond noir ce que ça donne. Donc franchement je trouve ça vraiment très très chouette. Hein. Un rose clair, un violet pâle. C'est joli comme tout. Donc voilà pour encore une autre façon de se servir de nos petits classeurs d'embossage. Ensuite, je vous avais montré, alors je vous avais montré en faisant cette carte là,
Je vous avais montré en utilisant donc un papier miroir comme ceci, un papier métallique. Parce que c'est vrai que l'effet, il est très très joli sur du papier métallique. Donc moi j'avais pris un papier métallique, enfin on va dire miroir légèrement holographique, hein, parce qu'on voit vraiment les couleurs, là ça se voit les différentes couleurs du papier. Mais ce que l'on peut faire aussi, si nous n'avons pas de papier métallique. Alors ce que l'on peut faire, je n'invente rien, ça je l'ai vu sur une chaîne, ne me demandez pas laquelle, je ne sais plus. C'est une chaîne anglaise ou américaine, je ne sais plus. Vous prenez un bout de papier alu, vous prenez un cardstock blanc et on va tout simplement coller le papier alu sur le cardstock. Alors, donc nous avons notre papier métallique. Alors, ce papier métallique, je vais venir le passer dans celui-là, avec celui-ci. Voilà, allez. Toujours le classeur de chez Action. Je vais venir le passer comme ceci dans ma Big Shot et je reviens vers vous tout de suite. Alors, voilà ce que l'on obtient. Donc on obtient notre motif métallique. C'est pas mal, hein? Alors, ce que je vais faire avec ça, je vais mettre des gants ce coup-ci, parce que bon, voilà. Je vais encore utiliser ma peinture noire. Et on va regarder ce que ça va faire après. Vous allez voir l'effet est encore une fois assez sympa. Ça va faire un peu comme la carte que je vous ai montrée, que je vous ai faite, hein, avec le classeur d'embossage fonderie. Alors, on va mettre papier. Oh mince. Bon, mais ça fait rien. C'est pas grave. Alors, je vais mettre... alors avec... Ah oui, je vais mettre... toujours avec mon petit applicateur mousse de la dernière fois. C'est le même que j'utilise pour faire mes encres. Hein. Sauf qu'une fois que j'ai décidé de faire de la peinture dessus, évidemment, je le garde pour la peinture noire. Hein. Alors, je reprends un petit peu de peinture noire et je vais à nouveau passer la peinture de partout. Ensuite, on va prendre un essuie-tout. On va essayer avec un essuie-tout, avec un morceau d'essuie-tout pour voir ce que ça fait. Et si on n'y arrive pas trop bien, on essaiera avec une lingette humide. Donc, à nouveau, délicatement, je vais venir frotter ma peinture. Hein. Alors on y va délicatement parce que le motif c'est du papier alu, hein, donc c'est quand même très fragile le papier alu. Hein. Donc, hop. Voilà déjà dans un premier temps ce que l'on obtient. On va essayer de repasser un petit peu. J'aurais pu un petit peu plus, mais je fais un peu attention parce que j'ai vraiment peur que
Mon papier alu se déchire. Alors, ce que je vais faire maintenant, parce que j'ose pas appuyer trop, ça c'est quand même assez rêche quand même. Hein. Alors, je vais prendre ma petite lingette là, qui est encore un petit peu humide. Hein. Puis là, par contre, on va y aller délicatement. Et on va regarder ce que ça donne. Délicatement pour essayer de frotter que le dessus des motifs. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est le plus difficile à réaliser, on va dire, c'est de rester au maximum sur le dessus des motifs. Alors c'est pas forcément facile. Mais bon, après si on dépasse, c'est pas grave. Hein. De toute façon, voilà, hein, on cherche aussi un ensemble. Hein. On ne cherche pas quelque chose de nickel parfait. Hein. N'oublions pas que ce sont quand même des fonds de cartes, hein, ce que l'on fait là. Donc par-dessus, on peut rajouter des petits éléments. Regardez un peu ce que ça donne, si c'est joli. Bon, je ne vais pas trop frotter non plus parce que sinon j'ai tout enlevé. Mais c'est pas mal. Hein. Ça fait un rendu quand même assez sympa aussi. Hein. Bon là j'en ai trop enlevé par exemple. Hein. L'idéal c'est que le noir reste bien dans le fond du motif. C'est ce qui est le plus difficile à réaliser en fait. Hein. Là, à ce moment-là, ça serait intéressant de prendre un coton-tige là et de le mettre, ou alors je prends le bout de mon pinceau pour le faire le plus fin possible. Hop. Pour essayer de passer voilà, que sur les motifs en fait, et puis bien laisser la peinture c'est pas mal hein, comme ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà. C'est joli le rendu aussi, hein, je trouve. Hein. C'est assez original. C'est assez original. J'aime bien. Donc voilà encore une fois un autre. Je sais pas si j'en avais pas fait un ce week-end. Je me demande. Je vais regarder si j'en avais pas déjà fait un. Bon, je crois que j'ai plus besoin de ma peinture noire là. Hop. Hop. Oui, j'en avais fait déjà un, oui. Vous voyez ce que ça donne? Là, j'avais laissé un petit peu plus de peinture dans le fond. C'est sympa comme truc, hein. Ça fait un fond vraiment très sympa, je trouve. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ces petits...
Ah oui, j'avais fait aussi, bah oui, j'avais fait sur papier noir. Donc voilà, c'était le classeur fonderie que j'avais utilisé. Donc là, c'était de la patine violette. Et puis là, c'est l'expanding mousse. C'est avec celle-ci que j'ai fait ma boîte. C'est joli quand même. On peut vraiment faire des trucs assez sympas avec. Hein. Celui-là. Ah bah oui, j'avais fait celui-ci aussi. Alors là, j'avais utilisé des oxydes. Des Distress Oxide. Alors là, c'était Ripe Persimmon. Là, c'était Mustard Seed. Et puis là, c'était violet. Ça doit être le violet que j'ai utilisé tout à l'heure. Wilted Violet, je crois. Et par-dessus, j'avais passé des patines. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça brille un petit peu à certains endroits. Je ne sais pas si vous allez le capter à la caméra. Je ne suis pas sûre. Il y a un petit peu de brillance. Parce que j'avais patiné légèrement le dessus avec les patines, justement, après avoir passé les encres. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire? J'avais envie d'essayer autre chose aussi. C'est... Ah oui, tiens, ce que l'on peut faire à la place du papier alu. Tiens, on peut essayer ça, à la place du papier alu. Ça, c'était ce que j'avais acheté chez Action, des métalliques. C'est des feuilles métalliques très très fines par contre. Hein. Mais ça peut être super joli aussi. Donc pareil, hein, en les collant, il y a quoi? Alors il y a du vert, il y a du bleu, du rose. On va prendre une rose, allez. Et on va essayer de la même façon. Il va falloir que je le colle sur un autre. Hop, je reprends un petit bout de papier. Je pense que ça peut être pas mal. Hop. On va essayer. Donc à nouveau, je vais coller la feuille métallique sur mon fond. Voilà ce que ça donne. C'est chouette, hein? Voilà, en collant une petite feuille métallique sur une base de carte, ça vous donne un fond que vous pouvez peut-être essayer ensuite de travailler, soit avec de la patine, encore une fois, pourquoi pas, hein. Vous le laissez tel quel en fond, puis après, agrémentez votre fond avec des petits motifs différents, et puis ça peut être très très joli aussi, hein. Ouais, ça peut être pas mal, hein. On a les reliefs, hein. De la même façon, on a tout le relief, hein. Je vais voir si j'essaye avec une patine, ma patine. Oh là là, celle-là, elle est vraiment dure à... Non, là, ça va pas trop marcher, hein, dans le sens où c'est vraiment... c'est glacé, en fait. C'est vraiment glacé, quoi. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va adhérer dessus, on va dire. Hein. Alors... Donc, de la même façon, alors si vous n'avez pas de papier métallique, c'est une solution. Avec, donc je vous les remontre, ces petites... je sais pas s'ils en font encore chez Action, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Mais vous voyez, regardez, ils montrent aussi des façons de découper. Ça peut être assez sympa, hein. C'est pas mal ces petites feuilles métalliques. Donc voilà, ça peut vous permettre, si vous n'avez pas de papier métallique, de faire un très joli rendu comme ça. Donc voilà un petit peu le récap de ce que moi j'ai pu faire avec le matériel dont je dispose chez moi. On peut faire quand même pas mal de choses. Je vous invite vraiment à essayer vos classeurs d'embossage 3D avec de la peinture, avec des encres, avec des patines, sur fond noir, sur fond blanc, sur fond d'aluminium, sur fond métallique aussi. On peut vraiment faire, je pense, de très très jolies petites choses
bon voilà, je trouve que ça c'est... Voilà, effet bois, bah voilà, avec un petit peu de pastel, on accentue un petit peu l'effet du bois. Là, pour ici, bon, bah là c'est un papier holographique, donc ça rend un petit peu particulier, mais bon, ça donne vraiment un effet très masculin déjà, hein. Mais voilà, ça rend vraiment super bien aussi. Ma petite boîte, que j'adore, franchement, je la trouve très très jolie. Fond noir, c'est un fond noir texturé, ça doit être un papier basil texturé, ou maï que j'ai utilisé. Voilà, une petite fleur rouge, un ruban rouge, quelques perles dans les tons. Et puis de la poudre, c'est pas de la poudre, hein, c'est de la mousse nouveau, hein, que j'ai utilisé là. Exactement le même effet que les patines, hein. Donc là, sur ces deux-là, eh ben, c'est de l'encre Distress Oxide sur le motif 3D. Voilà. C'est joli aussi, hein. C'est plus lumineux que celle-ci, en fait, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait donc du papier alu collé sur une feuille blanche, un cardstock blanc. On met de la peinture noire de partout et après avec une lingette ou avec un papier essuie-tout, on enlève un maximum sur le dessus des motifs. Alors, c'est pas le plus facile à faire, mais bon, ça se fait quand même, hein. Et si vous n'avez pas de papier métallique, et ben de la même façon, vous utilisez des feuilles métalliques, hein, que vous collez sur un cardstock blanc. Et puis après, vous pouvez embosser votre motif avec un très très joli effet. Et puis là, on avait embossé le motif sur un papier noir et on a utilisé uniquement de la patine sur le dessus des motifs. C'est vraiment très très joli, hein. Une patine rose et une patine violette. Voilà, ça peut vraiment faire des jolis fonds, hein. Après, on peut tout faire de la même couleur, bien sûr, hein. On peut faire des dégradés si on a le matériel qui va bien dans les couleurs, hein. Vous voyez, après, voilà, sur fond noir, on peut faire vraiment des... Ça ressort, hein. De toute façon, tout ce que l'on fait sur fond noir, dès qu'on applique du métal, enfin de la peinture ou un colorant métallique en fait sur un papier noir, tout de suite l'effet il est waouh. Voilà, ça ressort, c'est vraiment très très joli, hein. Donc je vous invite vraiment à essayer vos classeurs d'embossage si vous en avez en 3D avec le matériel que vous avez chez vous, les mousses, hein, comme je vous ai dit, les encres, les mousses, il faut tout essayer. Et puis après, bon, on peut avoir des jolies surprises. Des fois, on est un petit peu déçu du résultat. Après, je pense qu'il faut persévérer et puis essayer d'autres possibilités. On peut ancrer avec des petits doigts de mousse aussi, avec des cotons-tiges. On peut ancrer avec un applicateur mousse comme ceci aussi. Enfin, avec le pinceau, celui que j'ai fait avec cette carte-là. Voilà. Voilà, il y a quand même beaucoup de possibilités. Bon, voilà, et puis c'est super agréable à faire en plus, hein. Donc, écoutez, moi j'espère que cette petite revue des classeurs d'embossage 3D vous aura plu. Voilà, j'imagine qu'il y a encore plein de choses à faire avec, hein, plein. À nous d'être créatifs et puis d'imaginer un petit peu ce que l'on peut faire. Et puis voilà, quoi. Donc, écoutez, moi je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, j'essaie de vous retrouver donc très très vite pour une prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite une très très belle journée à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.